La constitution de la République démocratique du Congo a été adoptée par référendum populaire au mois de décembre 2005 et il a été promulgué le 18 février 2006. Et donc aujourd'hui, 18 février 2026, cette constitution totalise 20 ans d'existence. Je crois que aujourd'hui, le peuple congolais doit être satisfait de sa résistance. Le peuple congolais s'est mobilisé autour de l'AFC M23 pour justement bloquer cette folie du régime de Kinshasa qui voulait piétiner. Après avoir violé plusieurs fois cette constitution, le régime de Kinshasa voulait carrément la jeter à la poubelle pour mettre en place une loi fondamentale qui consacrait Félix Tshisekedi comme empereur à vie et qui changerait vraiment notre État en un empire familial. Grâce à l'action de l'AFC M23, aujourd'hui, cette constitution constitue encore le fondement qui reste à l'indivisibilité et à l'unicité de ce pays. « 20 ans après, cette constitution n'est pas respectée. Vous savez, cette constitution consacrait d'abord, premièrement, il y a ce qu'on appelle la nature de l'État. La RDC, c'était un État de droit, un État indépendant, un État souverain et un État unitaire décentralisé, avec 26 provinces. Aujourd'hui, par rapport juste à ce point, en ce qui concerne la nature de l'État, nous ne sommes plus dans un État de droit. La RDC est carrément dirigée par la volonté d'un homme, c'est dirigé par la pensée unique. Le régime de Kinshasa a donc violé le premier fondement de cette constitution. Deuxième chose, cette constitution a consacré des droits et libertés fondamentaux, notamment la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté, le droit à la vie, la dignité humaine. Aujourd'hui, Tshisekedi piétine le Congolais. Là, il n'y a plus de dignité. Les partis politiques ne sont plus aptes d'exercer. Il y a ce qu'on appelle le silence pour la survie. Aujourd'hui, personne ne peut oser ouvrir sa bouche pour essayer de critiquer ce régime. En plus de toucher à l'état de droit, il a touché aux droits et libertés fondamentaux. Le troisième fondement de cette constitution, c'était l'organisation des pouvoirs. Et il y a eu une séparation des pouvoirs. Le président de la République, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, tous ces pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un seul homme qui régit le peuple comme il l'entend. Et donc, il n'y a plus d'organisation de pouvoir. L'Assemblée nationale est devenue la caisse de résonance du président de la République. Le pouvoir judiciaire est caporalisé. Et donc, cette organisation des pouvoirs a été piétinée par ce régime. L'autre fondement de cette constitution, c'était la démocratie et l'alternance. Aujourd'hui, il n'y a plus de démocratie. Je l'ai dit plus haut, nous sommes dans une pensée unique. C'est la première fois dans ce pays que les partis politiques ont été carrément supprimés et interdiction d'exercer. Leurs leaders sont emprisonnés. Certains sont enfouis. Nous avons aujourd'hui plus de 150 exilés politiques. Et donc, Tshisekedi, aujourd'hui, ne parle même plus de mandat. Vous avez suivi ces turiféraires qui parlent maintenant de mission. C'est-à-dire que Tshisekedi a encore ce fantasme fou de pouvoir marcher sur justement la volonté populaire telle qu'elle est exprimée en décembre 2025. Ils pensent que ces 2 mandats ne le suffisent plus. Ils disent maintenant que c'est une mission. Ils ont une mission quasi divine de pouvoir être au pouvoir. C'est donc une folie que l'AFC ne permettra pas. Le dernier fondement de cette constitution, c'est la décentralisation. Une république fortement décentralisée. Et cette décentralisation, vous savez, elle permettait à ce que les provinces aient une autonomie financière et administrative. Aujourd'hui, les gouverneurs sont des pantins du régime de Kinshasa. Ce sont des marchepieds du ministre de l'Intérieur. Et donc, Félix Tshisekedi a marché sur tous les fondements de cette constitution.
Félix ne nous a pas donné d'autre choix. D'abord, il a divisé le peuple. Félix Tshisekedi, c'est le grand commun diviseur. Il a divisé le peuple. Aujourd'hui, les Congolais se regardent par le faciès. Si vous avez un faciès comme ceci, on vous dit que vous n'êtes pas congolais. Si vous parlez telle langue, on vous dit que vous n'êtes pas congolais. Et tout ça. Donc Félix d'abord a divisé le peuple. De deux, Félix a sous-traité la défense nationale. Aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo sont infiltrées par les FDLR, les Wazalendo, des anciens coupeurs de routes, égorgeurs, braconniers, qui sont des forces négatives, qui sont là pour tuer la population. Félix Tshisekedi a mis des mercenaires, qu'il a utilisé des drones pour attaquer les populations. Il ne nous a pas donné d'autre choix que de nous défendre. Et nous nous défendons pour notre survie. Nous nous défendons pour notre vie. Il a instrumentalisé la justice, qu'il a mis aux ordres pour nous condamner à mort, pour nous arracher les biens, pour nous torturer. Combien de Congolais sont dans les prisons souterraines et des prisons occultes à Kinshasa? Juste à cause de leur langue, juste à cause de leur tribu, juste à cause de leur faciès. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne nous a pas donné d'autre choix. Nous nous battons par légitime défense. Nous nous battons pour exister, nous nous battons parce que nous avons droit à la vie. Et ce pays, c'est notre pays. D'abord, nous sommes une révolution constitutionnelle. Vous savez que notre révolution est basée sur l'article 64, alinéa 2, qui nous donne le pouvoir de barrer la route à toutes les personnes qui traitent leurs semblables avec discrimination. Cette constitution nous interdit la discrimination. Et donc, nous sommes fondés sur cela pour pouvoir mener cette révolution constitutionnelle que dirige sur le plan politique Corneille Nangaa et sur le plan militaire le général Sultani Makenga. Notre objectif, justement, c'est de stopper cette folie de Félix Tshisekedi. Ensuite, nous le disons à haute voix que nous voulons qu'il y ait une sorte de réflexion profonde quant à des réformes que nous pensons qu'il faille faire. Ce que nous avons reproché à Tshisekedi, c'est le fait de ne pas ouvrir le débat sur des questions importantes qui touchent cette constitution et de vouloir plutôt s'intéresser qu'à la question qui touche sa personne, c'est-à-dire la limitation des mandats. Alors que les débats pour lesquels nous posons, que mettons sur la table, c'est des débats substantiels, des débats essentiels qui concernent par exemple la forme de l'État. Aujourd'hui, il est clair que la forme décentralisée depuis plus de 60 ans a échoué. La forme unitaire a échoué. Nous devons rapidement mettre en place une forme fédérale pour permettre à ce que les régions puissent se développer. Il y a énormément de questions que nous voulons mettre en débat pour que une conférence nationale puisse en débattre. Mais cette façon de vouloir changer cette constitution comme l'a voulu faire Tshisekedi, elle ne passera pas. Et l'AFC M23, justement, a été le bouclier du peuple. L'AFC M23, c'est le bouclier du peuple, ce bouclier qui a fait en sorte que Félix Tshisekedi ne touche pas à cette constitution. Et voilà pourquoi nous profitons de ce 18 février pour pouvoir remercier le peuple congolais pour l'accompagnement, pour l'appui, pour le soutien populaire qu'ils ont apporté à l'AFC afin de pouvoir stopper justement cette folie de Félix Tshisekedi.